Bonjour Ilan. Bonjour Ilan. Ah, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, analyse de son dernier clip de Ilan CTO. Bon bref, je ne sais pas. Parce que je sens qu'on est clairement prêt pour le clip du charronnage. Sortez votre meilleure phrase de charreau ainsi que la meilleure disquette pour sortir en boîte avec votre pote. Aujourd'hui, on parle du dernier clip de Ilan. Ilan. Je sais pas. Il a vraiment osé ou c'est moi? Attends, parce qu'il a vraiment dit dans son couplet que en gros elle a pris cher et que tu lui as donné cher. On est vraiment sur la phrase de bof par excellence, on est d'accord, parce que là c'est... Mais il y en a qui vont dire non mais c'est de l'humour. Oui, enfin il l'a quand même sorti les gars. C'est que quand tu dis à quelqu'un ouais mais c'est bon, c'était une blague pour rigoler, les femmes à la cuisine, oh, la petite bof de bof. Non, mais moi j'assumerais pas faire ce genre de blague en public, tu vois. Surtout que quand on dit bon on va au restaurant et des trucs comme ça a changé les restaurants parisiens, des trucs comme ça, parce que je me souvenais pas que dans un restaurant parisien il y avait des télés géantes avec la tête de Ilan dessus. Ah j'ai pas de news, non, bah en plus c'était son dernier clip, un petit plagiat, tu te dis bah toi c'est une festa. Alors on est en boîte de nuit ou dans un restaurant gastronomique? Parce que je comprends bien qu'en boîte de nuit c'est très cher, mais bon je pense pas qu'ils servent de la bonne bouffe non plus. Et dire aussi que la meuf elle est avec toi juste pour lancer sa carrière, sauf que si je peux te donner un conseil, donne-lui ta carrière sur la télé-réalité, parce que ta carrière musicale, bon bah... Voilà, on sait tout ce qu'on doit dire là-dessus, hein, c'est... Ah, ça commence. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, même si on le pensait tous très fort. T'as fait, avec qui tu l'as fait, et même où tu l'as fait, mais ce qui est fait est fait. C'est la première fois que j'entends le mot fait autant de fois prononcé au sein d'un même couplet. Et en plus non conjugué, hein. Attendez, mais les gars, on respecte la conjugaison française, non, parce que je comprends bien que c'était un peu compliqué pour trouver des rimes, mais là quand même c'est qu'on s'est vraiment plus foulé le cul. Non, parce que je comprends bien, il y a du monde pour être en charreau. Par contre, pour prendre la langue française et faire des phrases correctes, là, il y a plus personne. Ah bah la télé-réalité les gars, c'est plus ce que c'était. Hein. Et c'était que mon argent. Ce que tu m'as fait, c'est vraiment immonde. Ah, bah au final, c'était pas si mal que ça, le couplet d'avant. Non, mais parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, c'était mieux. Surtout que là, c'est pas en tempo. C'est que je peux même pas dire, tu vois, à la limite, c'est bien, etc. C'est qu'il y a des mots. C'est l'impression qu'à la fin, la musique, elle part et il fait, c'est immonde. Non, faut arrêter les conneries. Là, ça s'est mal passé. Il y a eu un problème de gestion du truc. Là, je perds mon vocabulaire tellement que c'est impressionnant. Je sais même pas comment c'est possible que depuis le départ, il y a eu un truc, tu t'es dit, ça parle de charronnage, ça parle de fille qui veut piquer ta Ferrari. T'as volé ma Ferrari, t'avais même pas le permis. Non, parce que tu dis qu'elle est là pour toi depuis le départ, c'est immonde ce qu'elle t'a fait, elle t'a piqué ta Ferrari, frérot. Et en plus, elle a pas le permis. Donc en plus, elle pique la Ferrari, elle a pas le permis. Donc elle est déjà dans la légalité la plus totale. Et toi, tu te dis, bah c'est bien, on va rester, tu vois, je vais rester avec elle. Elle m'a piqué ma Ferrari, elle a pas le permis, elle était à deux doigts de me la fracasser. Et je vais quand même lui dire, bah je vais rester avec toi. Bah oui, bien sûr, je t'aime ma puce. On ira au restaurant avec un restaurant où il y a toute ma tête dessus, de partout. Respire, ça va aller. Mais bon, moi ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que ce que vous dites, vous, parce que moi mon avis parmi tout ce clip là, il est intéressant, pas du tout. Parce que parmi tout ce que je vous dis, moi j'analyse le clip, tu vois, je vous dis les choses telles qu'elles sont, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce clip là? Attention, alors, c'est du lourd, je kiffe, bravo à toi, le son tue. Il y a un S en trop, mais bon. Le clip est une tuerie, l'instru, les paroles sont sans insulte, nickel, MDR, t'as dead ça. Sans insulte? Faites-moi écouter la fin. Dernière chose, profite bien de ta nouvelle vie. Il y a un bip, hein, on est d'accord, mais on sait ce qu'il dit, on n'est pas tous teubés. Allez hop, suivant commentaire. La vérité, j'écris jamais de commentaires, mais là, obligé. Ilan, il se fait enfoncer juste parce que les jaloux sont plusieurs. Il a tué cette folasse. J'adore le fait que tout le monde ait la haine. Contre lui, c'est vraiment le meilleur perso de télé. Yes. Alors je comprends bien qu'au bout d'un moment ou d'un autre, tu vois, on doit tous avoir un ego, on doit tous... là, c'est bien important d'être critique envers soi-même, de faire dans l'autodérision. Mais non, c'est pas non plus le clip de l'année. Au bout d'un moment ou d'un autre, c'est peut-être de l'humour. J'espère que c'est tourné comme ça en tout cas, parce que sinon... Commentaire suivant. Super chanson, j'adore, trop, c'est génial. T'as une super voix, bonne continuation et surtout de nouvelles chansons. Super voix. Alors, je sais très bien que l'excuse de l'autotune ne marche pas tout le temps, mais bon, au bout d'un moment ou un autre, super voix, non. Et en dessous, il y a marqué un truc qui m'a intrigué. Je sais pas, il est fou, Ilan. Expliquez-moi, je n'ai pas compris, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un délire avec Giuseppe, etc. Je sais pas,
Franchement, dites-moi en commentaire si c'est un délire, j'avoue que j'ai eu la flemme de chercher. Mais bon, quand je vois ce genre de clip là, je me dis évidemment que c'est trop simple de tirer sur quelqu'un de la télé-réalité en disant les gars, franchement, c'est vraiment de la merde dans ce qu'il a fait. On va pas se mentir que c'est pas le clip de l'année et me dire que c'est digne d'une super production. Non, il y en a qui se cassent plus le cul, il y a des artistes amateurs qui se cassent plus la tête et là, on dirait que ça a été filmé à l'iPhone sur certains trucs. Voilà, on va pas se mentir que là, non, faut arrêter les bêtises au bout d'un moment ou un autre. Mais par contre, si je peux dire des points positifs, c'est que ok, si c'est vraiment pris au second degré, pas mal, parce que j'ai compris que son délire de Charo, son image de Charo, etc., il en joue énormément. Et ça, c'est pas mal. Sauf que le problème, c'est que je pense qu'il en joue un petit peu trop. Surtout quand je vais voir sur TikTok qu'il fait des TikTok avec des house de TikTokers. D'accord, eh ben on n'ira pas plus loin. C'est que là, au final, tu vois bien qu'il est là pour créer un personnage de Charo, qu'il est excessivement comme ça, que voilà, maintenant il est devenu populaire, maintenant qu'il faut faire attention aux filles, etc., etc. Ok, évidemment, ça c'est des choses que beaucoup de personnes qui sont connues ont dû connaître, des personnes qui étaient là juste pour être rapia, qui je suis là pour conduire leur Ferrari. Je sais pas, voilà, bah je savais bien qu'un influenceur sur la télé-réalité, ça gagnait beaucoup d'argent, mais bon, à ce point-là, pour une féfé, ouais, je suis bien. Mais de dire jusqu'à des choses comme... Au bord du lit, t'as pris cher. Mais non, en fait, c'est là où j'ai pas tout compris, c'est que le clip, ok, c'est peut-être une énorme blague, mais au bout d'un moment, la blague, faut se calmer. Faut s'arrêter au bout d'un moment ou un autre, c'est que c'est bon, des rappeurs, des chanteurs Charo, on en a eu des milliers, c'est pas non plus le dernier cliché, etc. Il y en a plein qui à un moment ou un autre étaient le plus gros Charo de la Terre, ils avaient toutes les meufs qu'ils voulaient, et maintenant on passe de la télé-réalité, mais au moins ils avaient la crédibilité de savoir chanter, eux. Tu vois, donc là on est plus sur un Sébastien Patoche, quoi. J'ai quand même réussi à sortir ce truc là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et sur ce, on se donne rendez-vous pour le prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.